Dieu a fait de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, la France. Mais la France a besoin d'être consolée. Consolée. Consolée, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Cette parole de Dieu s'adresse à nous, à chacun d'entre nous, ce matin, ici, dans cette église, et cette parole divine nous oblige. La consolation, toute consolation est inséparable de l'expérience tangible de la bonté, de la tendresse, de la miséricorde qui comprend, qui s'approche et qui se donne. La consolation, être consolé, c'est, d'une manière ou d'une autre, renaître à la joie. La consolation, c'est la joie qui renaît au contact de l'amour qui console, aime. C'est évident. Et dans sa lettre magnifique sur le cœur sacré de Jésus, le Saint-Père rappelle que, je cite, « Le Seigneur connaît la belle science des caresses. » La tendresse de Dieu ne nous aime pas avec des mots seulement. Il s'approche de nous et, proche de nous, il nous donne son amour avec toute la tendresse possible. Dieu désire infuser en nous cette science pour faire de nous des êtres consolants. La France. Dans un très beau petit livre intitulé « La lumière du monde », le regretté Christian Bobin écrivait que « quand la bonté est là, c'est toujours un miracle. C'est la plus grande surprise, tandis que le mal est la chose la plus banale, ce à quoi je m'attends toujours. » C'est cette force suprême, imprévue. C'est ce genre d'amour-là qui toujours opère la conversion. Cet amour que tenta en son temps de restituer dans un roman, Victor Hugo, la conversion de Jean Valjean dans Les Misérables, dont nous entendions un extrait tout à l'heure, frappé par la charité du Saint-Évêque, ce bandit des grands chemins, Jean Valjean, se découvre soudain très vil. Comme une chouette qui verrait brusquement se lever le soleil, le forçat avait été ébloui et comme aveuglé par la vertu, écrit Victor Hugo. Il n'était plus en son pouvoir de faire que l'évêque ne lui eût pas parlé et ne l'eût pas touché. L'amour frappe, la bonté surprend toujours. Au centre de l'Évangile, il y a cette bonté, c'est-à-dire l'amour gratuit du Christ envers tous. La bonne nouvelle est annoncée à des pauvres comme moi et comme vous. Surtout vous. Non, je rigole. Et le baptême de notre Seigneur que nous célébrons aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la révélation, dans le rayonnement de cette bonté extraordinaire, puisque ce baptême marque le commencement de sa vie publique de prédicateur itinérant. Jusque-là, en effet, le feu de son amour était bien vivant, mais pour ainsi dire
caché dans les gestes et les paroles très simples, très humbles, d'une vie ordinaire d'enfant, d'abord, puis de charpentier à Nazareth. Mais désormais, ce sera éclatant. Et l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, proclamera que Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit et rempli de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Désormais, la majesté divine resplendira dans sa douceur. Sa force agira dans sa faiblesse. L'amour divin se manifestera au travers d'un cœur humain à la fois doux et humble. La colombe reposait sur lui. Comme une colombe, que c'est beau! Comme une colombe, l'Esprit Saint descendit sur Jésus, nous raconte l'Évangile. Comme une colombe, l'Esprit Saint descendit sur Jésus. Alors nous pouvions nous attendre à ce que le Christ soit un agneau. Si une colombe vient et le désigne, si l'Esprit est la colombe et si Jésus est l'agneau, je me demande, demandons-nous, que peut bien être le Père, notre Père céleste? Quel symbole pour nous faire pressentir son indicible douceur? J'ai ma petite idée, mais je vous laisse y réfléchir et choisir en fouinant dans le grand bestiaire de la Bible. Le Seigneur n'agit pas avec rudesse. Peut-être qu'il y en a-t-il ici qui le craignent, qui ont peur que Dieu soit brutal, qu'il abîme, qu'il endommage quelque chose en eux, dans leur vie ou parmi les choses et dans le cœur des gens qu'ils aiment. Non, le Seigneur n'agit pas avec rudesse. Il n'est pas dur dans ses relations. Il est aimable, infiniment aimable, délicat, et son respect sans nom des personnes n'a d'autre nom que lui-même. Je vous la refais parce que j'aime bien cette formule, c'est moi qui l'ai trouvée. Son respect sans nom des personnes n'a d'autre nom que lui-même. Et il pardonne tout, dès lors que l'on se confesse. La France a été touchée par cette exquise bonté, à maintes reprises, même un nombre incalculable de fois. Elle a été, pour ainsi dire, le théâtre de cette bonté depuis le jour de son propre baptême, non seulement parce que la vie chrétienne consiste essentiellement à faire l'expérience de cette bonté, j'espère que vous le savez, j'espère que vous y goûtez. Non seulement pour cela, mais aussi parce que les saints et les saintes de l'histoire de France en ont été d'authentiques et vivants reflets. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, Saint François de Sales, Sainte Jeanne Jugan, les époux, Amélie et Frédéric Ozanam, pour n'en nommer que quelques-uns qui m'ont particulièrement touché. Les saints et les saintes de notre pays furent et demeurent autant d'épiphanies, d'amour, de cet amour jaillissant d'un cœur très délicat où le nom de chacun, chacune d'entre nous est inscrit. En prolongeant l'amour du Christ pour leurs contemporains, les saints, les saintes furent et demeurent les seuls véritables consolateurs du peuple. Alors allez-vous en être
Ouais, je sais pas. Il nous faut, à présent, le même esprit que Jésus. Il faut qu'il descende aussi sur nous comme une colombe. Il nous faut l'Esprit Saint pour consoler encore la France. Il faut une nouvelle effusion du consolateur souverain. Il faut que l'esprit du Christ et celui des chrétiens soient le même. Seul l'Esprit Saint consolateur peut faire de nous des consolateurs. Et alors nous pourrons restaurer les brèches qui meurtrissent partout notre pays. J'ai toujours été touché du fait que Victor Hugo savait très bien ce qu'était un saint, au point de pouvoir dépeindre l'admirable figure des Misérables, l'admirable évêque des Misérables. Il le fit en s'inspirant d'une splendide figure épiscopale, Monseigneur Bienvenu de Miolis, évêque de Digne, au milieu du XIXe siècle, et dont le procès de béatification a été ouvert en 2023. L'auteur des Misérables n'aimait pas franchement l'Église, comme chacun sait, mais il avait de l'admiration pour la sainteté, sans pour autant la pratiquer. La polygamie, c'est pas bien. Alors d'où peut bien venir un tel paradoxe? Je veux dire, l'hostilité envers l'Église, en même temps qu'une sensibilité sincère à la sainteté. Et de ce point de vue, on peut dire que Victor Hugo ressemble à bon nombre de nos contemporains. L'hostilité envers l'Église catholique et cependant une sensibilité sincère à la sainteté. Alors Dieu seul le sait, mais peut-être est-ce en rapport avec ce qu'on trouve dans cet aveu douloureux, ô combien douloureux, du Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes. Frères et sœurs, écoutez. Certes, ceux qui délibérément s'efforcent d'éliminer Dieu de leur cœur ne sont pas exempts de fautes. Mais les croyants eux-mêmes portent souvent à cet égard une certaine responsabilité. Parmi les causes de l'athéisme, alors Victor Hugo n'était pas athée, mais il n'aimait guère l'Église. Alors pourquoi? Parmi les causes de l'athéisme, il faut compter une réaction critique en face des religions et spécialement en face de la religion chrétienne. C'est pourquoi, dans cette genèse de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince. Dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation de leur foi, par des présentations trompeuses de la doctrine et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale, sociale, on peut dire d'eux qu'ils voilent l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'ils ne le révèlent. Il nous faut l'Esprit Saint. Nous n'avons pas d'alternative. Il nous faut l'Esprit Saint pour être d'authentiques et crédibles porteurs de la bonne nouvelle. Témoins en vivant selon la vérité et dans la charité. Oui, nous avons besoin de la colombe qui descend sur Jésus pour refléter vraiment son beau visage, pour porter ses paroles, pour incarner, si j'ose dire, son bel amour. La France a besoin de Jésus, le monde a besoin de Jésus, le monde a besoin de la France. Et c'est pourquoi il nous faut
l'Esprit Saint, l'Esprit qui fait les prophètes et les saints. Il y a quelques décennies, le cardinal Charles Journet écrivait l'un des plus grands monuments de la théologie, intitulé « L'Église du Verbe incarné ». Comment donner une idée des renouvellements de l'Église, de leur étendue et leur profondeur, demande-t-il. À certains moments, de grandes effusions de lumière et d'amour, accompagnées de miracles et de prophéties, descendent sur l'Église militante. C'est peut-être aux plus sombres périodes, quand des milliers d'âmes apostasient, c'est-à-dire abandonnent et renient notre pauvre Jésus. C'est peut-être alors que le Saint-Esprit semble vouloir racheter par l'intensité de la ferveur et la fréquence de l'héroïsme les pertes subies en nombre et en extension. Au moment décisif de son histoire, et nous sommes à l'un de ceux-là, j'espère que vous vous en rendez compte, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté, dans la hiérarchie et dans le peuple des fidèles, des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur que le monde croira réentendre les apôtres. Ils feront des miracles. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. Frères et sœurs, ceci est notre héritage. L'Esprit de Dieu est donné aux enfants de Dieu. Et je voudrais que vous compreniez bien ceci. Si on ne veut pas ça, si on ne veut pas ce que le cardinal décrit, on n'aura rien. Vous comprenez? On n'aura rien ou pas grand-chose. L'Église continuera de sombrer. La France n'aura rien et finira par mourir. Tout dépend de l'Esprit Saint, de notre fidélité à lui, l'Esprit Saint incontrôlable, l'Esprit Saint très doux, mais ingouvernable. L'Esprit très doux, mais ingouvernable. Car on ne gouverne pas Dieu, on ne réduit pas Dieu, on ne commande pas Dieu. S'il veut faire avec vous, mes amis, avec vous, quel que soit votre âge, et surtout si vous vous sentez faible et incapable, s'il veut faire avec vous des merveilles que vous ne soupçonnez pas, qui êtes-vous pour lui signifier que certainement il s'égare? S'il veut mettre la parole du Christ sur vos lèvres, qui êtes-vous? Pourquoi lui opposer que vous n'en êtes pas capable? N'oubliez jamais que la puissance surnaturelle de Dieu entre en jeu seulement quand vous atteignez les limites de vos capacités et que vous commencez à marcher par la foi. Amen. Tant que vous ne touchez pas vos limites, votre impuissance,
votre incapacité. Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Vous faites très bien tout seul. On ne découvrira vraiment l'agir de Dieu en nous que lorsque nous accepterons qu'il nous perturbe. Vous comprenez? Qu'il nous bouscule, qu'il prenne les rênes de nous-mêmes, de nos vies et nous emmène au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre imaginaire, au-delà de nos capacités, quand nous croirons. Ça ne détruira pas votre personnalité, bien au contraire, soyez sans crainte. Ça l'élèvera, ça l'exaltera, ça l'agrandira. Un jour, le Seigneur dota l'ânesse d'un dénommé Balaam du don de la parole. Ça n'est arrivé que 3 fois dans l'histoire. Ce jour-là, hier soir, tandis que je prêchais, et ce matin, Dieu fait parler les ânes. Faudra-t-il donc que nous soyons plus têtus que les ânes pour tenir sans fin que l'impossible n'est pas possible contre Dieu qui affirme le contraire s'il fait prophétiser les ânes? Il peut bien vous inspirer, vous, non? Et vous investir de sa force et vous remplir de son amour, très doux, vous ne croyez pas? Ah, trop longtemps, nous avons décidé. Nous avons commandé. Non, Seigneur, ça ne se passera pas comme ça. Chez nous, les choses sont bien établies, tu dois te soumettre. Trop longtemps, on a cherché à maîtriser. On s'est méfié, parfois même, on s'est fermé. Mais aujourd'hui, mes amis, pas demain, demain sera un autre jour. Aujourd'hui, ici, dans cette Église, ça peut changer. Notre vie peut changer. Il suffit, c'est très simple, il suffit de dire oui. Oui. Oui à l'Esprit Saint. Oui pour ses œuvres qui dépassent tout ce que nous pouvons faire. Jésus a dit, celui qui croit en moi. Il y a des croyants dans le coin? Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. De plus grandes. Oui à l'Esprit Saint, oui pour ses œuvres, oui pour sa joie, oui pour que rayonne et console à travers nous l'amour si particulier de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, c'est le baptême de Jésus. La colombe se pose sur lui et son esprit est répandu sur nous à profusion. À profusion. Amen.